à sucre qu'on se donne rendez-vous. Hey, salut tout le monde, ça va bien mes petits becs sucrés, mes petits farnamiens? Hey, bienvenue à la cabane à sucre familiale. Est-ce qu'on a des joueurs de cuillère par ici? Toi, t'aimerais ça jouer de la cuillère? Ah ouais, viens-t'en jeune, fais-toi aller la cuillère. On l'encourage, on tape des mains. Wouh! Oh, il y a du talent à Farnham. Oh yeah! Hey, bravo, 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 bravo. Hey, félicitations. Hey. Ben, bienvenue tout le monde. Bienvenue à la cabane à sucre familiale, la cabane à sucre de grand-papa Jean-Luc. Ben oui, oui. C'est là que je travaille pendant le temps des sucres à chaque année. Et à la cabane à sucre, tu sais qu'est-ce qui se passe, hein? Ben oui, à la cabane à sucre, on sert d'excellents repas. On mange des omelettes dans le sirop. On mange du jambon, de la saucisse dans le sirop. Des petites patates rissolées dans le poêle dans le sirop. Et puis pour le dessert, il y a de la tarte au sucre, du sirop d'érable. On a aussi des grands-pères dans le sirop. Toutes sortes d'affaires, ça finit tout le temps dans le sirop d'érable. C'est bien simple. Moi, j'amène ma brosse à dents à cabane à sucre, puis je me brosse les dents avec du sirop d'érable. C'est délicieux, mais oui, c'est vrai. Je fais ça à chaque année. Mais il n'y a pas juste de la bouffe à cabane à sucre. Ben oui, il y a de la tire aussi. Ben oui, c'est ça que j'aime le plus, moi aussi, de la tire. Mais il y a des affaires bien plus spéciales que ça. Attends, je vais te donner un indice des autres choses qu'il y a à cabane à sucre. Attention, est-ce que tu es prêt? Oh, j'arrive. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Eh bien oui. T'as-tu deviné? Toi, t'as-tu deviné? Ben oui, à la cabane à sucre, il y a tout le temps une petite fermette avec des petits animaux de la basse-cour comme des coqs, des poules, des petits cochons, des petits lapins, des affaires de même. Mais il y a d'autres choses aussi à la cabane à sucre, particulièrement pour les amoureux. Bouge pas, je vais te montrer ça. La 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 la. Attention. T'as-tu deviné? Ben oui, il y a des promenades dans une grande carriole tirée par des chevaux. Et puis là, tu peux partir avec ton amoureuse. Puis là, quand tu passes dans le bout, t'en profites pour te donner des petits bécos. Des petits bécos sucrés, toi. Ben ouais! Hey, il y a quelque chose que j'aime encore plus que tout ça à la cabane à sucre. C'est la musique. Quand il y a une disco qui sort fort d'un speaker. Hey, DJ, mets-nous de la musique. Hey, tu veux venir danser avec moi? Ah, viens par ici. Oh, on va danser. Attention, on y va. Wouhou! Hey, 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 hey. Chou, 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 chou. Les pieds. Hey, on se met en forme, tout le monde à la maison. On lève les bras, on lève les pieds. Ouh, pour ça, on y va. On tourne en même temps. Ouh. Oh. Attention, attention! Hey, ça sonne, t'as-tu entendu? Oh! Il y a un téléphone qui sonne, va t'asseoir! Chut, tout le monde! Ça sonne dans le fond, t'as entendu? T'as entendu le téléphone? Ben voyons, qui c'est qui a amené un téléphone? Voyons, t'as même pas un téléphone pendant que je... Oh, je pense que c'est le mien. Oui, allô? Oui? Ah, non, oui, je sais qu'on est la nuit. Oui. Ouais, je te l'avais pas dit, mais là, il est pas mal tard. Ouais. Oui. Non, c'est bon. Je vais réduire le son de ma musique. Au revoir. Ouais. Je suis désolé. C'est parce que c'est mon voisin qui habite à un autre cabane à sucre dans le bois près d'ici. Il a entendu la petite fête qu'on était en train de faire. J'ai baissé le son un petit peu. Mais moi, ça ne m'inquiète pas, ça. De toute façon, c'est pas ce que j'aime le plus, de la musique qui sort des grosses boîtes à son. Moi, ce que j'aime le plus quand je fais le party, là, c'est quand il y a des vrais musiciens. Ouais. Dans mon jeune temps, là, moi, j'étais chanceux. J'avais mon grand-papa Jean-Luc avec tout son orchestre de musiciens. Il y avait un joueur de violon, un joueur de cuir, un tapeux de pied, un violoniste, un guitariste, puis il y avait même un joueur de triangle. Mais lui, il ne jouait pas souvent, par exemple. Puis, grand-papa Jean-Luc, là, il m'a tout montré ça. Ouais. C'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare et à jouer de l'harmonica. Puis grand-papa Jean-Luc, là, il composait même des chansons qui parlaient du temps des sucres, là, de son quotidien, là, parce que dans ce temps-là,
Il composait pas ça, lui, des chansons d'amour, là, de I love you forever, blablabla. Non, 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 non. C'est des chansons qui parlaient des petites actions simples du quotidien. T'en veux-tu une? Ça va me faire plaisir de te montrer ça. Attention. Alors, ça t'as reconnu? C'est ma guitare. Hein? Comme ça. Il me mange juste l'harmonica. Et on enfile l'harmonica away par là. Oh, on est prêt. Alors attention, ça va y aller par là. On est allé dans le bois, on a vu une belle cabane. Il y avait de la fumée qui sortait de par la cheminée. On a frappé à la porte, on est entré dans la cabane. Salut bonhomme, dis-nous si on pourrait t'aider. Ah, si tu veux m'aider, attelle les chevaux après le traîneau. Mets le tonneau sur le traîneau, va voir s'il y a de l'eau dans les sioux. S'il y a de l'eau dans les sioux, verse-la donc dans le tonneau. Ramène ça ici, on va se faire un peu de bon sirop. Hey! On a été dans le bois, on a vu une belle cabane. Il y avait de la fumée qui sortait de par la cheminée. On mit les chevaux après le traîneau, on mit le tonneau sur le traîneau. On est passé dans les bois, puis on a vidé les sioux. On a mis du bois dedans le poêle, on a mis de l'eau dans le boiler. On a mangé des bonnes bines, arrosé de bon sirop. On a mis du bois dedans le poêle, on a mis de l'eau dans le boiler. Puis on a mangé des bonnes bines, arrosé de bon sirop. Hey! Excusez-la, on applaudit, on applaudit. Hey, merci, merci le jeune, merci, merci. Oh là là, hey, ça fait du bien en Villebrequin de jouer de la musique. Je vais te le dire, moi, là. Quand je joue de la musique, là, ça met de la joie dans la place. Ouais. D'ailleurs, ça, être joyeux, être content, c'est une des 5 lois de la cabane à sucre à mon grand-papa Jean-Luc. Parce que c'est peut-être quelque chose que tu ne sais pas. Mais dans chaque cabane à sucre, si tu regardes en entrant, il y a une petite plaquette de bois sur le mur avec toutes les lois de la cabane à sucre. Veux-tu voir celle de grand-papa Jean-Luc? Ah ben, ça va me faire plaisir de te la montrer. Hé, Villebrequin, Villebrequin. Attention! On a ici la plaquette avec les 5 lois de la cabane à sucre de grand-papa Jean-Luc. En premier, on a à la cabane à sucre, tu iras au moins une fois par année. Est-ce que tu vas au moins une fois par année à la cabane à sucre, toi? Ah ben c'est parfait, tu respectes la première loi de la cabane à sucre. Deuxième loi, en entrant, tu seras joyeux jusqu'à ton départ. Ben c'est ce que je te disais, à la cabane à sucre, là, tu cantes là-dedans, t'es joyeux en rentrant. Hein? Tu peux rentrer avec la baboune comme ça, là? Mais dès que tu sens la petite odeur de sirop d'érable, le pep te repogne, puis ah ouais, t'es joyeux. Troisième loi juste ici. De sirop d'érable, tu arroseras tout ce que tu manges. C'est ce que tu disais tantôt au menu. Nous, dans notre famille, on arrose tout au sirop d'érable, même nos brocolis. Ça tue du bon sens. Quatrième loi ici. De manger de la tire, tu sauras t'arrêter à temps. Ça, c'est bien important, mon petit farnamien, si tu m'écoutes à la maison, hein, parce que si tu manges trop de tire,
assure-toi que le chemin des toilettes n'est pas trop long. Il pourrait t'arriver une bien mauvaise surprise. J'ai déjà eu des histoires terribles, moi, dans des autobus jaunes. Je te raconte pas. 5e loi, au son de la musique, tu danseras. Hein? Ça, c'est simple. Et dès que tu entends de la musique, c'est ça, tu danses. Exactement. Eh bien, on peut applaudir. C'était les 5 lois de mon grand-papa Jean-Luc et sa fameuse cabane à sucre. Ah. Mais là, pour cette nuit, on n'a pas besoin vraiment de tenir compte des 5 lois de la cabane à sucre. C'est que cette nuit, dis-le pas à tout le monde, là, mais moi et petit Fred, j'ai une mission spéciale. Ouais. Je dois passer toute la nuit tout seul dans la cabane à sucre et changer un gros baril d'eau d'érable. Je dois la changer en petite chaudière de sirop d'érable. Je dois faire ça tout seul dans la cabane à sucre. Mais ça ne me fait pas peur. Hein? Mon grand-papa Jean-Luc m'a tout montré quoi faire. Ouais. Je sais exactement quoi faire avec l'eau, comment la chauffer, à quel degré. Je sais tout ça. Ouais. Parce que dans ma famille, c'est une tradition. Pour devenir un homme, un grand garçon, on doit être capable de passer une nuit tout seul dans la cabane et de changer de l'eau d'érable en sirop d'érable. Ce qui me fait peur, c'est pas faire le sirop d'érable, c'est d'être tout seul dans une cabane à sucre, perdu dans le bois, alors qu'il fait noir partout autour. Et ça, c'est sans compter toutes les histoires que mon grand-papa Jean-Luc me raconte. Il m'a dit que ça se pourrait que cette nuit, il y ait un fantôme qui vienne me visiter. En fait, ça serait le fantôme de celui qui a bâti la cabane à sucre. Parce que c'est pas mon grand-papa qui l'a construit, la cabane à sucre, c'est Mr. Maple. Puis Mr. Maple, pas longtemps avant de mourir, il avait vendu la cabane à sucre à mon grand-papa. Et mon grand-papa, qui connaît très bien la cabane à sucre, m'a dit, celui qui construit une cabane à sucre revient tout le temps la hanter, même une fois qu'il est décédé. Mais c'est pas pour faire du mal, c'est juste pour voir si on fait un bon usage de sa cabane à sucre. Fait que ça se pourrait qu'il y ait un fantôme qui arrive. C'est pas que j'ai peur des fantômes, mais on pourrait peut-être faire une petite pratique. Question que je ne sois pas trop surpris quand le fantôme de Mr. Maple vient s'il a à venir. Hein? Toi, est-ce que tu voudrais m'aider? Ah, viens ici, mon petit Félix. Alors, ce que tu vas faire, regarde, tu vas rester là. Je vais aller me cacher derrière. Quand je vais revenir devant, tu vas faire « bouh ». Tu es capable de faire ça? Attends un petit peu. Je vais te donner un costume de fantôme de cabane à sucre, OK? Reste là. Bon. Je te mets ça sur la tête, comme ça. Attention. Alors là, tu es un fantôme de cabane à sucre. Je m'en vais derrière. Quand tu vas m'entendre arriver, tu vas faire « bouh ». C'est correct? OK. Pam, 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 pam. Wow! Voyons, ça n'a pas de bon sens. Le cœur a voulu me sortir de la poitrine. Là, mon petit Félix, t'es trop bon. Quand tu fais bouh, fais-le un peu plus plate. Là, tu m'as fait peur pour vrai. OK? Là, j'aimerais ça, là, que quand tu fasses bouh, tu fais juste bouh. Comme ça. Plate. OK? C'est bon, vas-y. Attention. Bam, pam, 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 pam. Ah, c'est qui ça? C'était toi, Félix? Ah, non, ça marche pas. Là, quand tu vas m'entendre arriver, tu vas dire gougou gaga très, très fort. Fais-le donc pour voir. Gougou gaga, c'est ça. Comme ça, je n'aurai pas peur. OK, on est prêt. Attention. 1, 2, 3. Ah ben voyons donc, toi! Un beau petit bébé fantôme tout carotté. Regardons ça. Fais dodo, bébé fantôme carotté. Fais dodo, t'auras du sirop. Oui, merci mon petit Félix. Je pense que je suis rendu plus courageux. Tu peux aller t'asseoir? Ben oui, c'est une excellente idée. Oh là 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 là. Mais moi, elle m'a dit sérieusement, cette histoire-là de fantôme de cabane à sucre, je ne sais pas si je devrais y croire. Comprends-tu? C'est parce que mon grand-papa Jean-Luc, là, il en raconte pas mal des histoires. Ouais, il y a toutes sortes de légendes, toutes sortes de croyances. Il dit, par exemple, là, que quand tu finis de faire du sirop, là, quand tu t'en vas, il ne faut pas que tu barres les portes. Il dit, quand tu quittes une cabane à sucre, là, tu ne barres pas la porte, puis tu laisses une collation dans l'armoire.
Est-ce que tu sais de quelle collation je veux te parler? Ah oui, c'est ça. C'est la collation là, de te remplir des tranches de pain dans le sirop d'érable. Ça, là, c'est la pire collation au monde. Pas que c'est pas bon, c'est que c'est trop bon, puis des fois, ça ne s'arrête pas. Parce que, mettons là, que tu manges du pain, que tu le trempes dans le sirop, puis que là, il ne te reste plus de sirop. Qu'est-ce que tu fais? Il te reste du pain, tu rajoutes du sirop. Là, après ça, tu continues à manger, mais là, il ne te reste plus de pain, mais il te reste du sirop. Fait que tu remanges du pain, puis c'est comme ça à l'infini. Puis finalement, poum, ta bedaine a grossi, plein de sucre, plein de pain. Bien, mon grand-père, il dit de laisser ça, du pain, puis du sirop d'érable dans l'armoire, une bûche dans le foyer, tu laisses les portes débarrées. Comme ça, s'il y a quelqu'un de perdu dans le bois, bien, il peut venir se réfugier dans ta cabane. Ben moi, j'ai dit à mon grand-papa, ça ne marche pas cette histoire-là. Là. Qu'est-ce qui arrive, mettons, qu'un bandit, un méchant, un voleur, quelqu'un de pas fin qui passe par là, il va venir voler tes affaires dans ta cabane à sucre, tous tes outils pour faire du bon sirop d'érable. Grand-papa Jean-Luc a dit, « Inquiète-toi pas, mon petit Fred, toutes les cabanes à sucre, les vrais, ont des fourmis protectrices. Ouais. Dès qu'ils sentent quelqu'un qui veut faire le mal qui approche, ces araignées-là tissent des toiles à la vitesse de l'éclair dans les fenêtres puis les portes. Et puis là, les voleurs, ils peuvent juste pas rentrer. Ils peuvent pas passer. C'est impossible. J'ai de la misère à croire ça. J'ai l'impression que mon grand-papa a peut-être écouté trop d'émissions de Spider-Man. Mais je lui laisse le bénéfice du doute. On pourrait peut-être même faire un test pour savoir si c'est vrai que ça peut bloquer bien du monde. Mon grand-père, il dit même que les toiles d'araignée peuvent bloquer un taureau. Tu veux essayer avec moi? Oui, il est ainsi. Toi, tu vas faire mon araignée. Avance, avance, avance. OK? Tu vas te positionner ici. Bouge pas, je reviens. Attention, un petit masque d'araignée pour toi. Alors, attention, tu mets le masque d'araignée. Ah oui, c'est Spider-Man, tu l'as bien reconnu. Et là, tu vas avoir la toile d'araignée, comme ça. OK? Là, moi, je vais aller chercher mon costume de taureau. Es-tu prêt? OK. Ah ben tiens-la juste comme ça va être bien correct. Il n'y a pas de danger. OK. Attention. Oh non. Oh non. J'ai un petit problème. J'avais pas de costume de taureau, j'avais juste un costume de vache. Bon, on va faire le test quand même. 1, 2, 3. On fonce dans la toile. Wow! Ça fonctionne! La toile m'a retenu! La preuve est faite, grand-papa Jean-Luc avait raison. Merci, merci, mon petit Félix, tu peux aller te rasseoir. Les gens t'applaudissent à tout rompre. Oh là 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 là. Peut-être que mon grand-père il avait raison, finalement. Bon. Maintenant que le test est fait, je vais pouvoir relaxer un peu. Parce que là, on a beaucoup de temps à passer ici dans la cabane à sucre. Hein? C'est long faire du sirop d'érable. Ça peut prendre quelque chose comme 3 heures. Pendant 3 heures, l'eau s'évapore, puis elle bouille, puis elle s'évapore, puis elle bouille, puis elle s'évapore. Fait que, on va essayer de pas trop m'endormir. Oh! Ça marche pas. Je vais aller chercher quelque chose qui va me tenir réveillé. Inquiète-toi pas. Je parle jamais de nuit blanche sans ma canisse de sirop d'érable. C'est tellement bon. Je vois pas ce qui pourrait m'énerver. Qu'est-ce que c'est ça? Mr. Maple! Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il est là? Est-ce que vous avez vu le fantôme? Oh là 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 là. Il faut que je me calme. Je sens vraiment mon cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat à tout rompre. Attends, on va faire le truc du petit soufflet. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je sais. Je vais faire mon petit truc de visualisation. Je suis tout seul devant une chute de sirop d'érable qui me coule sur la langue. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est ça? Master Maple! C'est bon. Il n'a pas l'air là. C'est pas
de bon sens, ça. Ça n'a pas de bon sens. Même faire de la méditation, ça ne marche pas. Je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va jaser un peu. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous autres, le temps des sucres, mais moi, je connais très bien le temps des sucres. Si tu sais quand, le début du temps des sucres, ben, habituellement, ça arrive au milieu du mois de mars. Mais là, tu vois, cette année, c'est arrivé pas mal plus tôt. Puis un des signes là, au niveau de la température que c'est le début du temps des sucres, c'est quand les nuits sont encore froides et que les journées s'en viennent de plus en plus chaudes. Ouais. Et si tu as des bonnes oreilles, il y a un truc infaillible. C'est le début du chant des corneilles qui annonce le temps des sucres. Écoute bien. C'est le chant des corneilles. C'est très, très, très important, chers amis, de ne pas confondre le chant des corneilles avec le chant de corneilles. On écoute? De toute façon, Corneille n'a jamais chanté aucune chanson sur le temps des sucres. Mais moi, je peux t'en chanter une chanson sur le temps des sucres. J'en connais plein d'autres que grand-papa Jean-Luc m'a montré. Une, ça s'appelle Embarque. Écoute bien ça. On y va, cher ami. Ah ouais, la guitare par là. Attention, c'est parti. La terre sous sa robe blanche a dormi pendant de longs mois. La sève monte dans les branches, un frisson réveille les bois. Dans les érablières sont allés tous nos gens. La joyeuse clairière retentit de leur chant. Voici qu'arrive le printemps en caravane, allons à la cabane. Oh, 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 on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable. Toute la famille est complète, chacun veut en avoir sa part. Voici Hermance et Guillaumette, et voici le gros Adélard. Bonjour tante Julie, comment vont les enfants? Très bien chère Amélie, nous sommes tous contents. Pour les sucres, quel joli temps. En caravane, allons à la cabane. Oh, 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 on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable. Voici l'instant où l'on retire le chaudron bouillant du foyer. On va verser la blonde tire sur la neige au bout du sentier. Ensuite, au clair de lune, on s'en revient chez nous. Et j'en connais plus d'une qui choisit son époux. Le soir en revenant tout doux, en caravane, allons à la cabane. Oh, 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 on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable. Excusez-la. Vilebrequin, que ça fait du bien de chanter. Vous essayerez ça à la maison, chanter, là. Moi, ça, non seulement ça me rend joyeux, mais chanter des chansons du temps des sucres, ça me donne envie que ce soit le temps des sucres à l'année. Mais malheureusement, on ne peut pas. Hein? Toute chose, un début, un milieu, puis une fin. Est-ce que tu sais c'est quand la fin du temps des sucres? Ben, au niveau de la neige, par exemple, c'est quand la neige elle commence à ressembler à du gros sel ou comme du styromousse que tu défais. Ouais. Et aussi, si tu écoutes bien, là, un petit truc là, avec tes oreilles, là, c'est que tu entends le chant des outardes. Mélange-le pas les corneilles, les outardes. On écoute.
Ça, c'est très important. Il ne faut pas que tu confondes le champ des outardes avec un champ de moutarde. C'est un champ de moutarde, c'est bien simple. La seule place où ça va, c'est entre un champ de ketchup et un champ de relish. Tu ne te tromperas pas? Tu me le promets? Ah ben c'est bien parfait, ça. Bon, maintenant, on va continuer à relaxer un peu. Hey, Mr. Maple! Oh, qu'est-ce que c'est ça? Phil Brequin! Hey, hey. Il n'est plus là. Ouh. Oh là là, qui me fait peur, oui. Ben, tantôt, hein, j'ai continué à jaser, puis il a arrêté de faire son bruit, le fantôme. Ça te tente qu'on continue à jaser? Oui? OK, ben, moi, je connais plein d'affaires sur le temps des sucres. On parle du sucre depuis tantôt, mais ça vient d'où, ça, le sirop d'érable? Le sais-tu? Ah, je vais te le dire, oui. Le sirop d'érable, ben du monde dit ça, c'est les Amérindiens, c'est les Amérindiens. Oui, c'est vrai, au niveau des humains. Mais la première créature sur Terre qui a découvert le sirop d'érable, c'est les petits écureuils. Ouais. Les Amérindiens, ils l'ont même vu. Ils voyaient les petits écureuils, ça lichait les érables, ça lichait les branches à terre, comme ça. Et ça demandait bien pourquoi que les écureuils lichaient les branches de même. Hein? Ben, les enfants, ils osaient le faire, eux autres. Ils imitaient les écureuils, puis ils aimaient ça. Puis les parents, ils disaient tout le temps, ben, vas-tu bien lâcher les branches? Mais dès qu'ils étaient tout seuls, tout le monde s'amusait à licher les petites coulisses des érables, les petites branches. Mais il avait l'air un peu fou, tu sais. C'était pas encore la grande découverte du sirop d'érable. Veux-tu que je te dise comment c'est arrivé? Chez l'homme, la découverte du sirop d'érable? Eh bien, il y avait un Amérindien, c'est simple, c'était pas un bon chasseur. Fait que chaque fois qu'il tirait ses flèches, il visait tout sauf l'animal qu'il visait. À un moment donné, ça y est arrivé, il avait voulu viser un ours, finalement, pow! Sa flèche est rentrée bien profond dans un érable. Il y a un autre Amérindien qui passait par là plus tard, qui a vu la flèche qui était encore là, parce que l'Amérindien qui avait lancé sa flèche dans l'érable, il était trop paresseux pour aller la chercher. Hein? Mais en dessous de la flèche, là, il y avait une coulisse. C'était de l'eau d'érable. Ça coulait même au bout. Ça perlait. Ch'touk, 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 des petites gouttes. L'Amérindien qui a vu ça, il n'est pas fou. Il dit, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un bol en dessous. Je vais tout ramasser l'eau d'érable. Mais il ne savait pas que c'était de l'eau d'érable. Il a juste dit, je vais ramasser l'eau qui coule de là. Et lui, il ne savait pas à quoi s'attendre. Quand son bol était bien plein au bout d'une journée, il a amené ça chez eux. Il a donné ça à sa femme. Sa femme, elle a mis ça dans une grosse marmite sur le feu. Elle a fait bouillir un peu. Il a goûté à ça. C'était bon, ça avait un petit goût sucré. Elle a fait bouillir plus longtemps. C'était de plus en plus sucré, jusqu'à temps que ça se transforme en sirop d'érable 3 heures plus tard. Ah oui, c'est très, très, très long. D'ailleurs, sais-tu combien ça prend de chaudières d'eau d'érable pour avoir une chaudière de sirop d'érable? Tu ne sais pas? Ça en prend 40. Oui, 40. Ouais, c'est pour ça que c'est long. Mais c'est peut-être une bonne chose, hein? Parce que si c'était facile d'avoir du sirop d'érable, on serait tous des paresseux. Hein? On se tiendrait proche des érables comme ça, puis le sirop direct dans la bouche. On n'aurait pas besoin de travailler, mais non. Puis avec l'eau d'érable, est-ce que tu penses qu'on peut juste faire du sirop? Ah, non. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Puis je m'en vais te montrer ça avec mon thermomètre. Attention. Le voilà, mon thermomètre. Alors ici, tu vois, c'est écrit 100 degrés Celsius. À 100 degrés Celsius, l'eau bout. Ça, c'est comme quand tu fais cuire du spaghetti dans de l'eau. Là. Quand ça fait des ballons, ça veut dire que ça bout. Là, entre 100 degrés et 104 degrés, ton eau d'érable devient ce qu'on appelle du réduit. Et là, quand on arrive à 104 degrés Celsius, tu as enfin le délicieux sirop d'érable que tout le monde connaît. Mais tu n'es pas obligé de t'arrêter là. Tu peux continuer puis faire bouillir encore plus longtemps. Ah oui, ça cuit. On monte ça jusqu'à 112. Moi, dans ma cabane, à 112 degrés Celsius, on fait du beurre d'érable. Il y en a aussi qui le font à 110, il y en a qui le font à 111. Chez nous, c'est à 112 qu'on fait du délicieux beurre d'érable. Et puis là, si tu continues encore, si tu vas jusqu'à 113,8, là, tu commences à avoir de la tire qu'on a pour mettre sur la neige. Et si tu veux, tu peux même continuer jusqu'à maximum 115 degrés Celsius pour t'avoir de la belle tire. Et là, tu peux continuer encore. Ah oui, ça cuit. Jusqu'à 117,7. Là, tu commences à avoir ce qu'on appelle du sucre dur pour faire des délicieux bonbons.
Ah oui. Et tu peux continuer encore. Hein? Tu continues. Tu peux continuer jusqu'à 120. Là, tu as du sucre très, très dur. Hein? Et jusqu'à 123, eh bien là, tu as du sucre granulé. Si tu vas au-delà de 123, ça se peut que tu gâches tout ton travail et que tout brûle. Et bien là, ça se transforme en carbone. Voilà, c'était pour la transformation de l'eau d'érable. Moi, je connais ça, l'eau d'érable. Il n'y a pas de problème. Hein? Ah, mais je pourrais... Mr. Maple! Oh, Mr. Maple! Il est-tu là? Il n'est pas là. Oh, là, ça suffit, là. Ça suffit avoir peur de même, là. Qu'est-ce que je pourrais faire donc pour arrêter d'avoir peur? Je le sais. Je vais juste jouer une chanson. Tantôt, là, quand j'ai joué une chanson, là, ça me détendait. Mon cœur battait beaucoup moins fort. Ah, j'ai une chanson douce, d'ailleurs, qui parle du temps des sucres. Ah, tu vas voir, c'est doux, doux, doux à l'oreille. Doux comme une sucrerie d'érable. Quand vient la fonte des neiges chez tous les bons habitants, les gens s'en vont en cortège, c'est le temps des sucres, c'est le bon temps. On voyage en grosse voiture, qu'importe la température, pour se réchauffer. On boit du thé, non, du bon réduit chaud. On mange des omelettes, de la tire en casseau. On lèche la palette, on se colle le museau. On fait de la trempette, des œufs dans le sirop. Oh, 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 oh. Des œufs dans le sirop. Oh, 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 oh. C'est la vie que l'on mène gaiement. C'est la vie que l'on mène au printemps. On chante autour de la table, tout le monde se sent de bonne humeur. On fait du sucre d'érable en forme d'étoile ou de cœur. Les garçons regardent les filles, ils les trouvent bien gentilles. Pour se réchauffer, on boit du thé. Non! Du bon réduit chaud, on mange des omelettes, de la tire en casseau. On lèche la palette, on se colle le museau. On fait de la trempette, des œufs dans le sirop. Oh, 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 oh. Des œufs dans le sirop. Oh, 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 oh. C'est la vie que l'on mène gaiement. C'est la vie que l'on mène au printemps. Ah, ça fait vraiment du bien de chanter. Oh, on devient... Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Le fantôme! Là, ça va faire. Là. Depuis le début de la nuit, j'ai peur, puis je vérifie pas qui fait du bruit. J'ai même pas la preuve que c'est un fantôme. Attendez un peu. Je vais prendre le temps d'aller voir comme il faut et je vais en avoir le cœur net. Mais voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Franchement. Regarde. C'était juste un petit écureuil. Ben oui, qui était pris dans mon gros tuyau là, où l'eau s'évapore pour faire du bon sirop d'érable. Il était là depuis tantôt. D'après moi, il voulait trop boire de l'eau d'érable. Il est peut-être un petit peu gourmand. C'est niaiseux pareil. Hein? Oui, j'avais peur depuis tantôt, puis c'était pas une peur qui était justifiée. Je ne savais même pas pourquoi que j'avais peur. Si j'avais été voir tout de suite, j'aurais bien vu que c'était juste un écureuil. Ça t'arrive-tu, toi, des fois, d'avoir peur?
Mettons, tu penses qu'il y a un monstre en dessous de ton lit. Finalement, tu regardes, puis c'est juste de la vieille mousse qui est entre tes orteils il y a 2 semaines. Urgh! Faut pas avoir peur de ça. Comme moi, là, en vous parlant aujourd'hui, là, j'avais une petite peur avant de m'en venir ici. C'est que depuis tantôt, je vous joue des chansons que mon grand-papa m'a montrées. Mais moi, j'en ai une chanson de Cabane à sucre que j'ai composée, puis je n'osais pas la jouer devant vous autres parce que j'avais un peu peur. Est-ce que tu aimerais ça l'entendre? Tu vas m'encourager? OK, je vais la jouer, tu vas voir. Moi je l'aime déjà beaucoup. Ouais. Ça s'appelle Une nuit à la cabane. Attention. 1, 2, 3, go. Ça s'est passé au printemps, la nuit où je suis devenu grand. C'était dans le temps des sucres, avant que je quitte ma tuque. Équipé de mon courage, j'accueillis mon nouvel âge, seul dans une cabane à sucre, celle de grand-papa Jean-Luc. Une nuit à la cabane pour devenir un homme. Une nuit à la cabane, je m'attelle à la besogne. Une nuit à la cabane, mes chaudrons résonnent. Une nuit à la cabane, lorsque je chantonne. Par chez nous, c'est une tradition, veiller seul sur des chaudrons, remplis à rabord plein d'eau, qui bouille pour faire du sirop. Une fois la tâche accomplie, faut penser aux gens mal pris, un peu perdus dans la forêt, qui à la cabane viendrait. Une nuit à la cabane pour devenir un homme. Une nuit à la cabane, je m'attelle à la besogne. Une nuit à la cabane, mes chaudrons résonnent. Une nuit à la cabane, lorsque je chantonne. Après avoir nettoyé, en quittant, faut pas barrer. Faut laisser dans le garde-manger ce qu'on appelle de l'or sucré. Mais que prennent garde les bandits qui voudraient venir faire du bruit. Nos araignées protégeront notre cabane comme des bûcherons. Une nuit à la cabane pour devenir un homme. Une nuit à la cabane, je m'attelle à la besogne. Une nuit à la cabane, mes chaudrons résonnent. Une nuit à la cabane, lorsque je chantonne. Eh bien, merci beaucoup, les petits becs sucrés. Alors, je vous souhaite un joyeux temps des sucres. Au revoir!